Yo la team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis en compagnie de deux personnages derrière moi. Enchanté Alexandre. Salut. Enchanté Clément. Les deux personnes derrière moi, d'ailleurs en parlant de Clément, qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps par mail pour me demander de venir faire des vidéos avec, on va dire, une partie de la gendarmerie qui est très peu connue et que moi-même je ne connais pas trop, la garde républicaine. Donc, je vais vous demander de vous présenter. Alexandre, si tu veux te présenter, vas-y. Du coup, Alexandre, motard à l'escadron depuis bientôt 7 ans. Et ravi d'être là et faire ta connaissance. Et bah avec plaisir partagé. J'ai une petite question Alexandre avant que tu continues et que Clément se présente. Pourquoi tu as choisi la garde républicaine? Excellente question. Alors vas-y. Voilà, ça va être long. En 3 mots, vas-y. En 3 mots, j'ai commencé par faire des études, ça me plaisait pas. Je me suis dit, j'aimerais bien faire de la moto tous les jours et vivre de ma passion. J'avais vu l'escadron moto de la garde républicaine, l'équipe d'acrobatie faire un carrousel quand j'étais plus jeune et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer ça. Et me voilà ici à l'escadron. Te voici ici. D'ailleurs, en parlant de ça, Clément, tu vas prendre la parole juste après. Moi, je me trouve perdu en Bretagne du côté de Morlaix un mardi matin parce que je vais faire quelque chose avec les messieurs derrière moi et toute l'équipe qui est derrière. Vous avez regardé un petit paquet de motos qui sont en train de se préparer là-bas. On va faire quoi aujourd'hui? Clément, présente-toi, bonjour. Salut, alors moi c'est le gendarme Clément et je suis à l'escadron depuis 2 ans. Donc aujourd'hui, on va faire la sécurisation du Tour de Bretagne, de la première étape qui commence à côté de Morlaix, à Plouécast. Quand tu dis sécurisation d'un peloton de cyclisme, on s'est compris. De la course cycliste. Est-ce que c'est que la garde républicaine qui fait ça ou est-ce qu'une gendarmerie mobile ou police, etc., moto, peut le faire? Ou c'est vraiment que vous? Toutes les courses classées pour les courses cyclistes en France, donc c'est l'escadron moto qui le fait. On a une convention avec ASO qui gère ça. Après, certaines, comme le Tour de Bretagne, nous demandent pour que ce soit nous parce que c'est fait depuis longtemps et nous on a l'habitude de le faire. Mais après, tu as des petites courses qui peuvent être faites par les EDSR de chaque région. D'accord. On va faire quelque chose, c'est que cette vidéo-là, de base, n'était pas prévue, Clément. Clément m'a envoyé un message, il m'a dit « Puma, est-ce que tu es chaud de venir filmer ça ?» J'ai dit « C'est parti ». Mais de base, c'était pas prévu parce que je vais aller pendant quasiment une semaine à Paris, chez vous, dans votre deuxième maison, pour tourner beaucoup de choses. Je donne 2-3 petits mots, carrousel, escorte VL, FAQ, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans cette vidéo YouTube-là, vous allez me marquer en commentaire toutes les questions que vous avez par rapport à leur métier, leur moto, leur habit, tout ce qui vous passe par la tête, vous mettez ça en commentaire YouTube parce que je ferai une FAQ avec vous deux, c'est ça? Voilà, donc avec Clément et Alexandre. Et, je répondrai à vos commentaires dans une FAQ chez eux à Paris quand j'y serai. Sans trop spoiler les futures vidéos qui arriveront, que ce soit Clément ou Alexandre, comme vous voulez, l'un ou l'autre. Vos tenues que vous avez là, c'est une tenue spécifique garde républicaine, c'est une tenue spécifique pour le cyclisme, j'en sais rien, apprenez-moi. Non, alors la tenue, je vais montrer sur Clément, il est juste à côté de moi. C'est la tenue excepté la sans manche qui est vraiment de chez nous, voilà, c'est un truc qu'on fait entre nous. Mais sinon, bottes, pantalon, ceinturon avec l'arme, le polo, tout est gendarmerie. C'est la même chose que tu as pu voir sur les motards avec qui tu as déjà fait une vidéo. Quand j'étais avec le peloton d'Avanche. C'est ça. Exact. La seule petite différence, c'est sur les motos. Elles sont très jolies. Elles sont propres. Je vois le grand sourire, elles sont propres, elles sont très jolies. Si tu m'expliques, alors je te recoupe, excuse-moi Alexandre, les motos qui sont derrière là, est-ce que c'est la même chose que vous avez à Paris? C'est tout pareil ou est-ce que là il y a une spécificité pour le cyclisme? Non, c'est les mêmes. En fait, c'est voilà, on en a 60. Ça va monter à 90 là normalement dans quelques temps. Voilà. Et on fait absolument tout. Excepté 2-3 missions, mais sinon 95% du temps on est sur ces motos là. Voilà. Sans spoiler, parce qu'on fera une vidéo vraiment très précise des motos, BMW, on est sur des R1200 RT. 1250. 1250 autant pour moi, c'est le dernier modèle. La couleur que vous avez, si on explique très rapidement, qu'est-ce que tu as comme spécialité par rapport à une moto gendarme classique? Alors par rapport à la moto, à la 1250 RT équipée dans les EDSR, donc ceux avec qui tu as pu rouler la dernière fois, on n'a pas les bandes réfléchissantes. Ici il y a une grande bande jaune fluo, etc. C'est pas les mêmes sacoches non plus. Nous on a des sacoches, comme tu le vois, on fait les courses de vélo, donc dans les courses de vélo, il faut qu'on puisse emmener pas mal de trucs dedans. Parce que pour les courses de vélo, tu as besoin de quoi donc j'ai ma sacoche de liaison, j'ai donc avec mes papiers, etc. J'ai une sacoche avec ma tenue de pluie. J'ai aussi de quoi laver la moto, donc ça je l'emmène dans la moto. On a gants de nettoyage, chiffon, etc. Parce que vous amenez ça avec vous? Tous les matins on lave les motos. Je savais pas, je pensais que vous c'était nettoyé le matin tranquille, mais... Non, mais en fait, comme on est avec le World Tour, on est avec des grosses équipes internationales, et si tu regardes bien, tout ce qui est professionnel, en fait, tous les véhicules sont toujours propres, que ce soit Formule 1, MotoGP, et le vélo, ils sont toujours tous propres le matin, et on ferait tâche si nous, on était sales à côté d'eux. Donc c'est une spécificité de l'escadron moto, c'est que les motos sont tout le temps propres. Voilà. Et ça fait plaisir aux yeux. C'est important quand même d'avoir une moto propre. Et puis tu le verras, on s'aligne aussi tout le temps.
Ah, bah oui, ça dès qu'on c'est se beau. stationne, les motos sont toutes les Tu m'as dit, pareilles. que ce soit, je crois, Alex ou Clément. Moi, pour vous expliquer la petite chose, c'est que là, on présente, entre guillemets, rapidement ce que c'est la sécurisation d'un peloton de cyclisme. Parce que moi, je vais monter derrière Jonathan, qui doit être derrière en train de se préparer. Je serai derrière une Ténéré. Alors, pas la World Raid, la version classique, en full black. Je serai derrière. Et alors, qu'est-ce que je vais faire avec Jonathan? Alors, Clément, qu'est-ce que je vais faire derrière Jonathan? Tu vas être derrière John pendant toute la course et en fait lui il va te transporter dans toute la bulle. Donc pour faire court, la bulle c'est autour des cyclistes et de tous les véhicules, on crée une bulle de sécurité où il n'y a pas de véhicule extérieur à la course. Donc toi tu vas te promener dans la bulle pour voir tous les postes différents, ce que nous on fait, et notre travail sur une course cycliste. Et donc les différents postes clés, si tu devrais expliquer ce que les gens verront quand moi je vais vlogger à l'intérieur. Alors on va pas expliquer en détail, mais pour faire court, on va dire que tu as les cyclistes au milieu. Devant tu as deux groupes, tu as t'as les 40 qui s'occupent des cyclistes. Ensuite tu as les 60, donc les 60 ils ouvrent la route. Donc c'est eux qui arrêtent tous les véhicules qui vont arriver vers nous. Ensuite, tu as les 70. Donc les 70, c'est ceux qui font les drapeaux jaunes. Donc ceux-là, ils sont un peu plus connus, on les voit à la télé un peu plus et tout ça. Dès qu'il y a un danger, en fait, ils le sécurisent pour que les cyclistes qui arrivent dessus, ils le voient tout de suite. Et ensuite, à l'arrière, tu vas avoir les 50 qui s'occupent de tout ce qui se détache du peloton. On va dire, entre guillemets, les retardataires. Et ensuite, tu as les 90 qui s'occupent de l'ambulance, du remorquage, etc. Ok. Et quand tu parles 70, 80, etc., est-ce que ça a quelque chose à voir par rapport aux bécanes qui sont ici, 73, A8, etc. C'est ça? C'est ça. En fait, on a des plaquettes à l'avant et à l'arrière de la moto pour que nos responsables et nous, entre nous, on puisse savoir qui on double, à côté de qui on passe, etc. D'accord. Par contre, là, c'est vraiment spécifique course. Oui, ça, de base, quand vous roulez pour d'autres choses, d'autres missions qu'on expliquera plus tard, ça vous l'avez plus cette petite plaquette. Là, c'est mis juste pour la course. D'accord. Chacun a son numéro. Je vais te donner un exemple. Alex, c'est 73, donc il est drapeau jaune. Moi, je suis Alpha 8, donc je suis tête de course. Donc je suis devant les premiers cyclistes. Par exemple, en fait, quand Alex il va arriver, il va remonter le peloton pour aller au prochain danger. Et ben en fait, en me passant derrière moi, en me doublant, il va savoir qu'il n'y a plus de cyclistes derrière. Parce que moi, je suis la tête de course. Je montre que tous les cyclistes sont derrière moi et qu'il n'y a personne devant. Petite chose intéressante. Alex, tu me disais que vous sécurisiez quoi avant, à l'époque? Avant, à l'époque, le Dark Dog Moto Tour. Voilà. Et ça, c'est beau. Un petit rallye. Ouais, mais alors, par contre, tu sécurises quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a à sécuriser? Alors, je ne l'ai pas fait malheureusement parce que j'aurais bien aimé le faire. Il faudrait que j'ai Jérôme qui l'a fait quelques fois. C'est un peu le même principe. Les routes sont fermées, mais il fallait quand même vérifier que c'était possible pour les motards de rouler sans se mettre trop en danger. Donc, je sais qu'on avait une équipe, les double zéro, ils s'appelaient. Ils partaient en premier. Et ils faisaient toute la spéciale pour vérifier que tout était OK. Donc, ils partaient avec, je crois que c'est pas loin d'une heure d'avance ou je sais plus exactement. Ah ouais. Avant les premiers, donc les Bouhan, les Serge-Nuc, les les Serge Nuc, oui, etc. Et donc fallait arriver, faire en sorte d'arriver quand même avant eux et de bien sécuriser la route, quoi, pour pas que ces mecs-là se mettent en danger. Et c'est génial de savoir ça. Moi, je vais prendre la GoPro et puis je vais monter derrière Jonathan. J'espère qu'il a l'habitude d'avoir quelqu'un qui va lui tasser la suspension à l'arrière parce que va y avoir 105 kg de posé sur le siège à l'arrière. Merci les gars en tout cas. Et puis au plaisir de vous voir me remonter comme il faut. Hein. Si tu vois un gros monsieur sur une Ténéré, c'est moi. Bon les gars, ça y est, on va monter sur cette Ténéré avec Jonathan. Comment vas-tu Jonathan? Ça va? C'est cette personne-là sur laquelle je vais monter derrière cette magnifique petite Ténéré. Là, vous avez toute l'équipe là qui est en train actuellement de s'équiper. Il y a eu le brief qui a été fait. C'est Jonathan qui va m'amener à droite à gauche, me remonter un petit peu tout le peloton. On va faire pas mal de trucs très cool. Donc j'ai bien hâte. Ça c'est typiquement la façon qu'on a de rouler avec les trois motards. Ouais, vous êtes par bloc de 3, c'est ça? On appelle la rame. On appelle ça la rame. Et vous êtes toujours très serré, c'est ça? Ah, j'adore ça. Tiens John, tu sais combien vous êtes là à sécuriser le peloton aujourd'hui? 24 motards. Là vous êtes 24. Ils sont tous 3 par 3, je trouve ça tellement stylé là. Franchement, merci à vous de me faire vivre ce genre d'expérience là. C'est grâce à vous la team qui me suivait. Donc là voilà, moto 73, 93, 62. C'est les petites plaques que vous avez à l'arrière de leur moto. C'est fou comment ils sont collés hein. C'est incroyable, faudrait que je demande pourquoi ils sont collés comme ça. Ah, ils sont beaux, ils sont beaux. Ah, j'adore. Cette façon de rouler, elle est incroyable cette façon de rouler. Regardez à quelle distance ils sont, c'est fabuleux. On va laisser passer tout le peloton. Moi je trouve ça incroyable, vraiment la distance qu'ils ont entre eux. C'est quand même fou de pouvoir rouler aussi proche à ces vitesses. La garde républicaine, franchement les gars, vous avez vraiment une grande classe et je trouve ça magnifique.
Vraiment, je trouve ça magnifique. C'est beau de voir tous ces bleus alignés là. Waouh, incroyable. Le niveau, oh là là. En fait, la personne qui est toute derrière, c'est elle qui a le plus de contraintes par rapport au vent quand même. Quand vous êtes tous les trois serrés, par rapport aux turbulences, c'est vraiment le troisième qui... Exactement. Bah, t'as vu quand on s'est mis derrière? Ouais, quand on s'est mis derrière, ça bougeait pas mal, hein. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est propre. Toi aussi, t'as le bleu, toi? J'en ai sur la moto, ouais. Si tu le fais sonner, voir. Vas-y, mets le bleu, voir. Ah, c'est beau. Bon, et bien, nous voilà bien arrivés. John roule super bien, les gars. J'ai une confiance absolue. Au milieu. Oh, que c'est classe de fou. Au milieu, entre la... Jonathan, il te manque quelques centimètres. Oh, mon oeil. Bon, je viens de m'arrêter un petit peu ici. Je suis en compagnie de Kevin. Comment es-tu, Kevin? Ça va, oui. Ça va? Dis-moi un petit peu, qui es-tu, que fais-tu, pourquoi es-tu là? Moi je m'occupe de la communication sur le Tour de Bretagne. Ok. L'idée étant de faire en sorte de mettre en avant l'épreuve, de lui donner de la visibilité et puis finalement de faire rayonner cette épreuve qui a son histoire, qui a 56 ans. Ah bien. Et qui... On est d'accord. Déjà 56 ans. C'est Je les ai comment pas ça faire? toutes faites. Je les ai pas toutes faites. Ah bah c'est génial. Et ma petite question est, par rapport aux petites motos bleues qui sont derrière, Parfait. et si tu pouvais m'en toucher 2-3 petits mots par rapport à ce qui se passe actuellement là? On est accompagné, et ce sera pour la 25e année consécutive, par la garde républicaine, l'escadron motocycliste. Déjà 25 ans? Déjà 25 ans. Ah ouais. Ça c'est toujours un plaisir parce qu'une course telle que le Tour de Bretagne se doit forcément d'être sécurisée et l'escadron motocycliste de la garde républicaine y contribue forcément énormément. Le travail est bien fait. Exactement. Et ça Et fait on en est plaisir. ravis. Et bah c'est cool. Bah, en tout cas, je pense que tu es très demandé à droite à gauche. Je vais pas t'embêter beaucoup plus et je te remercie en tout cas. Merci à toi, bonne Salut, journée. Ciao. Je viens de revêtir un joli chasuble rose pour montrer que je fais partie de la presse. Je suis de nouveau avec Alex et Mister Clément. Vous allez m'expliquer un truc que vous avez vu juste avant. On appelle ça la rame. Vous savez, quand vous les avez vus rouler à 3 très proches. Qu'est-ce que c'est la rame, les gars? Alors, la rame, c'est notre mode de déplacement. Et ça consiste en quoi? Alors, donc là, tu as vu, on est 24 motos. Si on roulait chacun tout seul, on prendrait beaucoup de distance et ça serait dangereux en fait pour tout le monde, pour nous, pour les usagers de la route. Donc, depuis la création de l'unité il y a 70 ans, on roule comme ça. Donc là, on roule en par bloc de 3. D'accord. Il faut savoir, donc le premier, c'est le plus ancien, le plus expérimenté. Au milieu, c'est le plus jeune. Et lui, il roule, il suit. Et en troisième, un peu plus expérimenté, voilà, qui sécurise le tout. Donc, on roule comme ça. Je te coupe 5 secondes. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que, avant même que tu le dises, j'étais sûr et certain que c'était ça. Parce que quand je vous regardais rouler sur la 4 voies quand on arrivait, je voyais le premier, c'était vraiment, tu voyais qu'il y avait la stature un peu plus ancien, tu vois. Et derrière, tu voyais que c'était vraiment la personne mettant les petits coups de gaz parce que, comme je disais à Clément, quand je voyais derrière, le troisième, c'est celui qui chope les plus de turbulences, on va dire. Donc il faut quand même qu'il soit... on va dire assez fort en pilotage parce que quand on s'est mis avec Jonathan et Ténéré derrière, on était à 4. Nous derrière, c'était un peu la lambada avec le vent. Hein. C'était quelque chose. Hein. Ah bah t'as une belle prise au Ah, vent. il y a la prise au vent, c'est vrai, ça aide. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est pas. En fait, on le fait pas pour se faire plaisir ou quoi. C'est vraiment une question de sécurité. C'est pour prendre le moins d'espace possible sur la chaussée, pour éviter de trop gêner les usagers de la route. Et après, donc celui qui est devant, il a vraiment beaucoup d'expérience et donc il regarde très 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 loin. Et je sais pas si tu as remarqué, mais en fait celui qui est devant, il allume jamais le feu stop. C'est-à-dire que dès qu'on voit, on ralentit tout doucement, on réaccélère tout doucement, et en fait c'est vraiment un train roulant. Et celui qui est devant, il roule pour 3. C'est-à-dire que si lui il passe quelque part, c'est que les deux autres derrière voilà, suivent. tout le monde va passer. Voilà. Et là c'est vraiment, nous c'est vraiment, voilà, on apprend à rouler en rame, hein, on n'arrive pas et on ne sait pas le faire tout de suite. On apprend vraiment et on met vraiment un point sur la sécurité. Voilà, c'est pour les usagers et nous aussi notre sécurité, notre intégrité physique. Voilà. Et ben comme ça au moins vous savez maintenant pourquoi ça roule à 3, c'est impressionnant. Hein. Franchement les gars, moi je vous ai vu rouler, j'ai fait ah ouais d'accord, mais c'est des années d'expérience de toute façon. Ah oui, oui. Puis au fur et à mesure après c'est le but, c'est de passer premier dans la rame des 3. Bah, en fait, ça finalement, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. C'est ça. Je sais pas, en moyenne c'est quoi? C'est bien 4 ans. Hein. 4 ans avant d'être dans le premier de la rame. Ouais, même plus. Ouais, C'est au minimum 2-3 ans pour être derrière. Et moi par exemple là je suis à 2 ans d'unité, je suis toujours au milieu. Ok. 3-4 ans tu commences à passer derrière et au-dessus des 4 ans à 5-6 ans tu passes chef de rame. Donc ça fait
Un paquet de kilomètres. En moyenne, on Ça- fait 20-25 000 à l'année. Ce qui est pas mal du tout. Voilà, et on roule à un maximum de temps comme ça. Donc ça fait pas mal de kilomètres. Ça fait, attends, parce que 20-25 000 km, c'est pas en roulant normalement, c'est 20-25 000 en pouvant lire le numéro de série de la moto de devant, tellement vous êtes proche quand même. Donc c'est quand même 25 000 avec un niveau très élevé quand même. Et puis par tous les temps, et s'il pleut, bah là on a de la chance, il fait Ouais. beau. Mais s'il pleut, bah voilà, on roule aussi. Même quand il pleut, vous roulez comme ça? Quand il pleut, on roule, oui, on se déplace toujours de la même manière. Ah ouais? En fait, c'est le mode de déplacement. Non mais c'est fou, enfin, c'est incroyable. Ah ouais, même quand il pleut. Voilà, par contre là, faut être vigilant de fou là. Ah, mais on est Enfin, tout le temps. On est hyper vigilant tout le temps. C'est une obligation. On roule, faut se dire que qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou même qu'il neige de temps en temps, on roule tout le temps de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est lisse, parce que si tu commences à donner des à-coups quand il fait beau, ça sera pareil sous la pluie. Ok. Donc en fait on lisse tout le temps. Et ça permet d'avoir comme l'a dit Alex, une rame qui freine pas. Ok. Et on fait. Et j'ai remarqué ça. Exact. Et ben voilà, comme ça vous avez toutes les réponses à comment on roule en rame. J'ai encore plein d'autres questions à te poser, mais je garde ça pour Paris. Je garde ça pour Paris. Dernier point sur la Vas-y. rame, quand même, on a quand même quelqu'un chez nous qui est vigilant à l'accidentologie. Et donc voilà, on a vraiment fait des essais. On se déplace tout seul à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Enfin, voilà, on a fait des essais et on a des retours sur l'accidentologie. Et notre unité fait un peu plus d'1 million de kilomètres à l'année. Ah ouais? On est 65 si j'ai pas de bêtises. En gros on est 65, un peu moins de 70 et on fait un peu plus d'1 million de kilomètres à l'année et on a très peu d'accidents. Voilà. Donc, Ce qui est énorme, 1 million de kilomètres, c'est quelque chose. Hein. bah déjà un Tour de France c'est en moyenne 7500 km et on est une trentaine. Donc 7500 x 30 déjà ça fait un... Ça commence à faire un petit bout de... Voilà. Bah là on va faire quoi, 2000 sur le Tour de Bretagne? Tour de Bretagne, c'est 2000? Avec la liaison aller-retour, La liaison on a déjà fait aller-retour, 600 ouais. bornes hier. Donc ça roule. Et c'est encore mieux quand il fait ce temps-là, parce que là on est en 29 les gars, le soleil c'est quand même assez rare. Bon les gars, je suis avec Sébastien qui va me présenter quelque chose qu'il a sur lui. Le drapeau jaune, qu'est-ce que c'est, Seb? Alors le drapeau jaune, ça nous permet de signaler un éventuel danger sur la route pour les cyclistes, tout Ok. simplement. Dans le peloton, ils vont entendre à la fois du bruit, ils vont voir du mouvement, ils vont assimiler ça au danger. Ça leur permet justement de ne pas rouler dessus. Donc en gros, toi ce que tu fais, c'est que tu roules devant, il y a un terre-plein central, tu te mets là, tu te mets au milieu, tu agites ton drapeau, tu siffles, comme ça les cyclistes quand ils arrivent, ils savent qu'il y a un moment, il faut aller à gauche ou à droite. C'est exactement ça. C'est ça? Voilà, tu te trompes pas. Et ben voilà, parfait. Donc si vous voyez le drapeau jaune, bah, c'est Sébastien. Ou vous êtes combien? 5? On est 5 drapeaux au total. 5 drapeaux jaunes qui s'agitent. Et bien voilà les gars, ça y est. Toutes les motos sont alignées très proprement dans l'alignement. Comment c'est beau. Bonjour à vous les motards. V à vous les motards. Donc il y en a déjà qui sont déjà partis devant. Voilà, vous avez encore une autre équipe ici. Ah, là vous avez la presse télé avec les petites caméras. Il y a les motos bleues, celles qui ont les feux bleus allumés avec le numéro 6, c'est l'ouverture de route. D'accord, Ils se chargent de dégager l'axe de tout véhicule. d'accord. Ensuite, derrière, il y aura les 40 qui, eux, ont le même travail mais au plus proche de la tête de course. Ok. Eux, ils n'ont pas les feux bleus allumés. Ils confirment le travail qu'aura fait l'ouverture. Qui a été fait en amont. Donc là, il y a les feux bleus. Quand tu dis les feux bleus, c'est les lumières bleues sur les motos. Les gyrophares. Les gyrophares. Souvent, sur les courses de vélo, il y a une échappée qui se crée. Il y a quelques coureurs qui veulent aller chercher la gagne. D'autres, il y a un écart qui se crée entre les premiers coureurs et le reste du peloton. Et souvent, quand on est à 1 minute d'écart, D'accord. le gradé responsable de la course avant fait ça descendre ces éléments. Il les place entre l'échappée et le peloton. Ok. Sécuriser cet intermédiaire en fait pour éviter que les véhicules qui ont été garés se disent c'est bon, la course j'ai vu des coureurs passer, c'est terminé, je repars. Ok. Voilà. Eux ils reconfirment encore une nouvelle fois le travail de l'ouverture de route entre l'échappée Et le peloton derrière. voilà, pour éviter qu'il y ait une voiture qui s'insère dans ce laps de temps. De toute façon, il ne faut pas qu'il y ait une voiture civile, on va dire, qui s'insère dans la course. De toute façon, c'est pas possible. On a un usage privé de la chaussée le temps du passage de la course. D'accord. Là, en soi, vu que les motos d'ouverture de route sont devant nous, bon, là on est sur route fermée. Ok. Le temps du passage de la course seulement. D'accord. Ensuite, avant et après, c'est ouvert. Ok. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est que nous, on va se mettre quoi un petit peu plus devant les autres pour les voir passer, c'est ça? Oui, on va chercher des postes pour aller faire des photos, les machins. Vas-y. Ah ouais, là, on a une belle vue, là.
Donc là par contre c'est ça, c'est le fake départ en gros. C'est le faux départ parce que c'est pour éviter que tout le monde parte. Ouais, que ça soit désorganisé. Là, tous les véhicules, que ce soit moto ou véhicules 4 roues, se mettent en place. Ça sert aussi de protocole et de parade dans la ville qui accueille l'étape du jour. Que ce soit pour toutes les courses, c'est pareil. Hein, d'accord. Le Tour de France, le Paris-Nice, etc., etc. Il y a toujours ce petit protocole. Comme c'est fait en pleine ville, tu vois, il y avait encore des voitures stationnées, ça peut être dangereux si tu lances un départ. Ouais, qu'il n'y en ait pas un qui aille se taper une voiture garée. À l'arrêt, c'est vite la désorganisation et le bazar et ça en devient dangereux, quoi. Ok. Et donc là, au moins tout le monde se met en place, ça permet de libérer la chaussée. Des coureurs qui font coucou au public qui est venu. Qui sont venus dire. Tiens, je viens de voir que sur vos BM, c'est sympa, à l'avant, quand ça s'allume, il y a les feux de croisement et le feu d'urne qui s'alternent. Exactement, comme c'est joli. Les ambulances Apple américaines là. C'est ça. Ah, et puis ça met en mode plein phare en plus, comme ça on voit bien. Ah, ça crache. Ouais, ça crache pas mal les lumières. Hein. Il y a John, les gars, qui me dit que comme là il va y avoir le faux départ, parfois le vrai départ est à 1 km ou. Il peut être jusqu'à 10 km. 10 bornes. D'avoir des départs réels, pardon, qui sont à 10 km du départ fictif. C'est qu'ils ont intérêt d'avoir un peu de jambes. Hein. Et là, eux, la course, elle commence maintenant, elle se finit là-bas ou est-ce qu'ils ont une pause? Pas du tout, non, c'est feu patate jusqu'à. Ils enquillent l'étape du départ réel jusqu'à l'arrivée non-stop. Et il y a combien de bornes là? Là, aujourd'hui, 155. Ah, bien. Ah, bah là-bas, tu commences à voir du bleu qui arrive là-bas. Hein. Sur les plus grosses étapes, un exemple, le Paris-Roubaix, c'est en moyenne de 250 km. En une fois? En une seule après-midi. Ah ouais, faut avoir les cuisseaux quand même. Hein. Comment c'est beau, c'est large quand même. Hein. C'est large, hein, vu de devant quand même. Hein. Tu vois, ils sont là-bas. Ah ça y est, oh la vache, ah ouais, mais il y a combien de coureurs là? Oh, il y en a un paquet. Hein. Oh là là, oh là là. Voiture pilote. Ouais, là, t'as Clément qu'on a vu tout à l'heure, son poste, c'est d'être devant le premier coureur. Il est là, il est sur la. C'est lui qui est à droite? Non, c'est le mot. Tout au bout là-bas. Oui, à droite. C'est ça. Oh, c'est trop beau. Et derrière, ouais, il y a toutes les voitures suiveuses, c'est ça. Oh, regardez cette classe. Oh là là, c'est trop beau. Il y a le peloton derrière qui est en train d'arriver. Donc là vous voyez, là il est en train de sécuriser chaque carrefour. Donc là il y a un des gardes qui est ici en train de regarder le carrefour. D'ailleurs regardez à droite, ils ont utilisé un télescopique pour regarder ça de haut, pour avoir une petite vue sympathique de ce qui arrive. Et en général l'équipe de tête qui est devant, il a combien de temps il a 2 bornes, 3 bornes d'avance? Bah, c'est le terrain qui commande, donc si tu es en pleine campagne où les intersections sont assez espacées, ouais, ça peut même monter jusqu'à 5-6. Ah ouais, d'accord, ouais, bien. En route de col ou un truc comme ça. Histoire d'avoir un peu d'avance quand même. Donc le camarade qui va arriver derrière, lui va prendre sa place et lui va continuer après à repartir. Oh, incroyable. Ah voilà, ok, il va prendre le relais derrière, ok, visu. Ça y est, petit appel de phare, tu peux y aller. Ok, nice. Donc là, ils sont en train de checker vraiment tout à chaque fois. Comme je vous explique, il y a le relais, donc c'est-à-dire que là, ça y est. Là, il y a la garde républicaine qui prend, il va prendre le relais, l'autre va dire vas-y, c'est parti, tu peux y aller. Et ça remonte au fur et à mesure pour vraiment sécuriser toutes les intersections pour pas qu'il y ait une voiture qui puisse s'intercaler entre le peloton. Vous voyez là à droite, là, lui il attend qu'on prenne le relais. Donc voici les gars le fameux départ réel, kilomètre 0. Donc c'est à partir d'ici que ça y est, la course commence quoi. Voilà, le collègue qui arrive. La manip que tous les motards font, c'est immuable chez nous, c'est on remet le kilométrage, le trip kilométrage à 0. Et comme ça, si jamais il y a un incident ou un accident ou un fait de course sur l'itinéraire, avec les moyens radio, on peut communiquer. Je suis tel pilote et il y a tel incident à tel PK. Comme ça, ok, comme ça ils savent le kilométrage, à quel kilomètre tu es par rapport au point 0. Exactement où le gars il est du. D'accord, ok. En fait, il y a plein de choses à mettre en place en fait en amont, en même temps pour tout ça en fait. Hein. Ah ouais, comme on dit, c'est un métier. Hein. Bah, c'est un métier, c'est un taf. Hein. Ouais, drapeau agité, ouais, c'est ça. Départ réel et donné. Départ réel donné. Ok, et ben allez, let's go, c'est parti les gars. Eh bien, on va prendre un petit peu d'avance. Et comme vous pouvez voir, regardez, il y a une moto qu'on va doubler. Regardez tous les roues qu'il y a derrière, c'est incroyable. La petite Téléré va s'en sortir sans problème avec moi derrière.
Voilà, petit blocage de rond-point, les cyclistes vont arriver sur la droite. Là pour un rond-point, il n'y a pas besoin de drapeau jaune. Alors ça dépend du rond-point. Là, vu la configuration, le rond-point est tellement grand Qu'il le voit. il est tellement énorme, il n'y a pas de doute. Il part tout droit, il n'y a pas de danger de Il n'y a pas de... Ouais, ça... Il n'y a pas un terre-plein un peu caché, un peu pour leur sauter aux yeux. Donc là, non, il n'y a pas d'intérêt à gaspiller entre guillemets un drapeau jaune. D'accord. L'avantage de la Ténéré, tu peux te mettre là où tu veux. Ça y est, ça repart. La fraise qui passe. C'est impressionnant, moi ça me choque le gabarit que tu vois là quand tu la vois de devant la moto. Oh, c'est beau. Ça veut dire que les coureurs devant ont accéléré. Ouais. Et le dispositif se resserre. Donc là, il faut accélérer un peu plus quoi. Ok, donc là le dispositif a accéléré. Donc là, va falloir mettre un peu plus de rythme pour pouvoir continuer à bloquer devant efficacement et en toute sécurité. C'est incroyable le ballet qui est orchestré par la garde républicaine dans ce genre de choses là. Je pensais pas du tout que quand tu voyais une course de cyclisme, je pensais pas que ça se passait comme ça, du moins pour la sécurité. Ils le font d'une main de maître. Donc là il y a eu rétrécissement. Donc il y a un des gardes qui s'est mis avec le drapeau jaune pour dire attention. Oh, les dodanes avec la Ténéré. Il va y avoir aussi drapeau jaune parce que vous voyez rétrécissement au milieu. Donc forcément, pour éviter que les cyclistes viennent se taper la bordure au milieu, il faut être bien coordonné parce que c'est vrai que là maintenant je viens de comprendre le système de faut pas user des cartouches dans le sens avec le drapeau jaune parce qu'ils en ont que 5. Donc s'il y a déjà 5 endroits où il y a 5 terre-pleins, bah, si la course continue après, il faut pouvoir entre guillemets bah, le montrer aux coureurs derrière. Vous avez la voiture de direction de course juste ici. Oh là là, regardez le gros peloton qui est derrière là. Franchement ils ont la foi. Moi je n'aurais pas le physique pour faire ça, hein, je te le dis. Hop, ça c'est la télé qui est en train de passer là. Il y a 2 motos de la télé là. Ah, ils ont la wash hein, quand même les BM. Hein. Je suis en train de vivre, les amis, un moment incroyable que jamais de la vie j'aurais cru vivre un jour. Et ça c'est grâce à l'escorte présidentielle et aussi grâce au Tour de Bretagne qui accepte le fait que je puisse vloguer à travers tout ça et c'est vraiment top. Là on va suivre le gars en ouverture de route. Allez, là le but c'est d'aller le suivre pour l'ouverture de route. Donc là il y a un autre rythme qui est adopté. Ah ouais, c'est... Le rythme est sympathique. Le rôle est pas mal. Ça roule. Le peloton va arriver en masse sur les 2 voies de circulation. Ouais. C'est pour éviter qu'il y en a qui fassent du tout droit. Voilà, donc c'est pour ça qu'Adrien est un peu plus haut, à 150 mètres plus haut, pour les faire circuler sur la voie de droite. Et donc en les poussant, ça les fait se resserrer, ça crée sur le rétrécissement. Et l'importance du drapeau jaune aussi, c'est de montrer, de matérialiser les dangers qu'il peut y avoir au sol. Les gravions au sol, etc. Ah, les drapeaux jaunes ne servent pas que à montrer les rétrécissements, c'est pour montrer le danger en gros. Tout ce qui est danger. D'accord. Il pourrait y avoir une plaque de gasoil en plein milieu de la chaussée, le drapeau jaune aussi le... D'accord. Voilà. Les vélos, c'est comme les motards, ils sont sur 2 roues. C'est ça. Il a une de ses classes, Alex, sur la moto aussi. Incroyable. Tu veux rouler. Faut bien rouler. Donc là, ils sont en train de dégager toutes les voitures qui sont ici parce que la course va partir à droite. Donc là, toutes les voitures qui sont là-bas, il faut qu'ils les enlèvent. Voilà, là, il y a toutes les voitures qui sont en train de bouger parce qu'il y a la course qui arrive derrière là. Il faut surtout pas qu'ils circulent là. Donc là, ils leur font signe d'avancer. Parce que vous voyez, si jamais il y a des cyclistes arrivent ici, tu vois, si jamais il y a une chute, que ça n'aille pas taper dans un véhicule. Donc là, EDSR 29 qui est en train d'arriver derrière nous. Le fameux terre-plein central. Je peux descendre? Attention. Hop, c'est bon. Je te rejoins quand ils sont passés? C'est ça, bah quand Alex remonte sur sa moto. Quand Alex remonte sa moto, moi je trottine jusqu'à toi. Gros meuf, si tu veux. Donc les coureurs, eux, ils prennent toute la route. Ouais. Et après, les voitures, les directeurs sportifs,
il roule que à droite, donc que sur la partie droite, et la partie gauche c'est réservé aux motos. D'accord. Donc c'est compliqué de traverser la partie droite forcément parce qu'il y a toutes les voitures, mais tu vois à gauche là on regardera et puis je te dirai. Oui, après je peux traverser, je longe, Ouais, une fois que t'es je le rejoins. tu longes gentiment. Et bah top. C'est marrant parce que c'est tout, enfin, tout est cadré, tout est séquencé. Ah bah ça fait 71 ans. Non, 70 ans le Tour de France. Moi j'adore, hein. La sensation c'est... Tu vois en fait, tu sais, on parlait des plaques ce matin. Oui. Là tu dois commencer un peu à... J'ai compris déjà devant comment ça se passe. Voilà. Derrière j'ai pas eu le temps de trop de voir, mais devant je commence à comprendre le système. La course avant, ça c'est tous ceux qui sont devant le peloton. Et après le peloton fait partie de la course avant, tu vois. Et après il y a la course arrière, donc ça c'est tous ceux, les 50 et les 90 comme on disait. Mais tu vois, tout ce qui est 6-60 là comme il te disait, oui. Clément, bah voilà, c'est ceux qui sécurisent l'axe. Tu vois là les voitures elles roulent. Ouais, là ça roule. Et bah quand les vélos passent, il n'y a plus de voitures. Mais là ça veut dire que là ceux qui roulent là, ils vont tomber sur les autres ils vont se faire serrer à droite puisque là la course va arriver par ici. Et en fait on enlève toutes les voitures de l'axe, donc ça veut dire qu'en gros, tu vois le carrefour où tu étais stationné là-haut. Oui. Il y a un mec de chez nous qui va... En fait on peut travailler, s'il y avait personne, pas de gendarme, tu sais, statique, piéton, on pourrait travailler quand même. D'accord. Tu vois, des fois ça arrive sur certaines courses où il n'y a personne et on arrive à travailler. Ok. Et en gros là, bah, je sais qu'il y a un mec de chez nous qui sera là-haut à ce carrefour là. Et tout ce qui continuera à arriver par là, il les fera aller en face. Comme ça, il n'y a plus personne tu sais, qui prendra direction des vélos. Et après, ils se relayeront et il viendra là. Et du coup, s'il voit une voiture qui arrive en face là où il y a John, hop, il la fera sortir. D'accord. En fait, on stationne rien du tout sur la route. Ok. Et là, quand tu mets ta moto toi au milieu sur le terre-plein, tu mets tes gyros ou pas? Tu mets rien? Non, je suis devant et je serai avec mon drapeau jaune en train de faire. Petit drapeau jaune et tu montres. Et puis, mais ça roule derrière. Hein. Moi, je regardais le peloton, ils roulent, hein. Ils ont pas le temps. Hein. Ça roule, hein. Ah ouais, ça roule bien. Hein. Waouh, incroyable! Regardez ça! C'est un truc de fou ce que je vis, les gars. Waouh! J'adore. Là, tu vois, ils sont en train de se faire pousser. Il y a eu plein d'intersections, il y a eu plein de villages. Donc en fait, tout s'est resserré. Ouais. Donc bah, forcément, les coureurs là, ils sont vraiment derrière. Ouais. Donc là, tu vois, c'est une grande route. Donc ça va commencer à s'élargir et... Donc nous, on a besoin de reprendre de l'avance. Ouais. Donc en fait, là, ils font pas ça pour le plaisir, c'est qu'il y a un besoin réel de reprendre de l'avance pour pas se retrouver avec des voitures dans les vélos. Oui. Donc en fait, tu es obligé quand même de devoir accélérer et de prendre le large là-bas pour bloquer les voitures. On est obligé de reprendre de l'air. En fait, dès qu'il n'y a plus trop de carrefour, nous, on en profite pour reprendre de l'air. Et voilà, tu vois. D'accord. En fait, c'est une question de... Comme la route est privatisée, tu vois, il faut... Ouais, faut... Faut pas qu'on se retrouve avec des voitures dans le Ah bah non, 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 non. Parce que là, t'imagines une voiture qui arrive dans le peloton, il y a... Bah non, mais là, c'est carton plein, c'est un strike. Hein. Ouais, parce que les mecs en face, tu sais, eux, ils sont... Eux, ils savent que la route de base est censée être fermée. Ouais, voilà, c'est ça. Pour eux, c'est fermé, ils nous font une confiance, mais absolue. Ah ouais, ouais, donc s'il y a une erreur de votre côté... C'est ça. Ah, l'erreur... Ah bah l'erreur interdit. Ah bah oui, logique. Et par contre, toi tu roules pas avec les gyros, toi? Non, alors ça c'est pareil. Il m'a expliqué un petit peu avec les gyros, mais grosso modo les gyros c'est vraiment ceux qui sont tout devant. C'est ça, c'est l'ouverture de route. Donc comme eux ils ouvrent, tu vois, c'est le poste le plus dangereux entre guillemets. Il faut qu'ils se signalent. Ouais, faut signaler. Il faut vraiment qu'ils se signalent, qu'on les voit, faut qu'ils puissent mettre le 2 tons, faut qu'ils puissent siffler, etc. Bon bah je vais pas tarder à me mettre en place. Génial. Oh là là, regardez ça, regardez ça. Regardez. Oh, what? Oh, tu sens le vent, tu sens le vent. Mais ça c'est quel Et tu sens le vent? Il y a du vent, c'est un truc de fou. Waouh, waouh. Oh, il a pas le temps. Imagine descendre de col. Non mais attends, mais c'est impressionnant. Les mecs ils sont à 100. Oh la vache. Et ils te passent à fond comme ça à côté. Oh c'est... Oh c'est incroyable. Prends la moto. Vas-y.
Allez, on court. Faut que je rattrape John. On trottine. On rattrape le petit John. Oh, c'est fabuleux. Oh là, c'est à l'arrêt. Regardez-moi ça. Tous les voitures balais avec les vélos. Si jamais il y a de la casse ou du changement de pneus, ou c'est toutes les voitures des différentes équipes. Oh là là, tout ce qu'on est en train de remonter là. Dingue. Je pensais pas qu'il y avait autant de voitures pour... Oh, il y a un coureur ici. Allez mon grand. Allez, tu peux y arriver. Voilà. Oh, mais je pensais pas qu'il y avait autant de voitures, hein. C'est fou. Allez, il y a le peloton qui est devant là. On va remonter le peloton. Oh la vache, là faut de la dextérité là. Là derrière, faut pas que je bouge beaucoup. Je vais laisser Jonathan œuvrer à remonter ça en sécu. Parce que là, il y a du monde là. Là, il y a du monde de fou, hein. Oh, c'est génial. C'est... Là, on est au cœur de la course. Le peloton est juste devant. Ouais, le peloton est devant, ouais. Voilà. Et ensuite, t'as les voitures. Là, on est vraiment juste derrière le peloton, là, hein. Ça veut dire qu'il y a la voiture de direction de course, la grise. Ouais. Derrière, la deuxième voiture, c'est toujours la voiture médicale. C'est l'assistance médicale derrière. Avec le médecin-chef à bord. Le médecin de la course. D'accord. Donc, une voiture, une équipe. Ouais, chaque voiture, c'est une équipe. Et elles ont un ordre prédéfini, tu vois, sur le petit macaron. D'accord. Ah oui, sur le pare-brise derrière, numéro 1, 2, 3. Voilà, c'est en fonction de leur classement de l'année passée. Elles ont leur place dans le... Vous voyez, regardez, juste à côté de nous, là. Hop, le petit numéro 2 en haut à gauche. Et ça évolue chaque jour. D'accord. Si jamais le classement général change... Ah, c'est suivant le classement général. Ah, c'est ficelé de fou, hein, c'est incroyable. Et dites-vous que devant, là, ils sont en train de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. C'est en train d'accélérer devant pour pouvoir bloquer les routes, pour que tous les coureurs puissent vraiment... Oh, mais ils sont en paquet. Non, mais je comprends vraiment le côté sécurité. Oh oui, d'accord, ils prennent toute la place complètement. Alors ça vous paraît peut-être fou, hein, pas fou pour certains, excusez-moi, par rapport à... Il y a même les vaches qui se mettent en peloton, tu vois. Mais ça vous paraît peut-être rien pour vous, mais moi j'ai jamais assisté à une course de cyclisme, même à la télé, j'ai jamais regardé vraiment, entre guillemets, mais le vivre, être dedans, c'est incroyable. Oh, il y en a un là. T'en as un là, t'en as un là. Allez mon grand. Allez mon grand. Quand t'es dernier comme ça, chaud de remonter, hein. Regardez, on est vraiment au plus proche, c'est un truc de fou. Oh là là. Tous les vélos qui sont posés dessus là. Ah, les sensations sont là les gars, je vous le dis, les sensations sont là. C'est vraiment fou. Et là on voit toute la maîtrise de Jonathan qui arrive vraiment à suivre le truc. Je suis en sécurité à 100%. Donc là ça passe, et là vous avez toutes les personnes qui sont en train de donner des gourdes aux coureurs. Ils les rattrapent. Vous voyez, comme tout à l'heure on avait la gourde là qui était tombée. Bon, après chose qui arrive, hein. Mais non, mais mine de rien, hein, on est en train de rouler, hein. Ils ont des cuisses là-bas, c'est incroyable. Ah, faut du cuisseau, hein, faut du cuisseau parce que là ça monte, hein. Waouh. Assistance médicale. Ouais, c'est là-dedans où il disait Jonathan qu'il y avait tout ce qui était le médecin-chef, etc. Tout ça. Donc c'est directeur de course devant et juste derrière assistance médicale. Si jamais il y a une chute, si jamais voilà, il y a... Parce que le truc là, c'est que si jamais il y en a un qui chute devant, derrière c'est strike, hein. Oh, ils sont à paquet, hein. C'est fou. Oh, les sensations les gars, c'est fou. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup la garde républicaine, parce que là vous me faites vivre quelque chose de fou. En fait, il y a un paquet de voitures quand même, hein. Ah bah il y a une vingtaine de voitures. Hier on attend qui debout? Là on laisse couler un peu le dispo, comme ça on voit toute la partie arrière. Tu vois là après une fois que les DS est fini, t'as les ambulances. Ah d'accord, les ambulances. Qui interviennent au cas où il y a des zones d'évacuation. Suivi après des motards de l'arrière. Et tout le balai. Oh là là. Oh là là. C'est fou. Et donc derrière ils servent à quoi derrière là, tout le monde? Alors ça c'est voilà, ça c'est... Ah ça c'est la gendarmerie mobile départementale. Départementale.
D'accord. Oh mais c'est incroyable. Camion 2 là-bas. D'accord. Et là il y a un camion marqué fin de course. Camion de la gendarmerie avec marqué fin de course. Donc là le camion devant il signifie que c'est derrière ça peut rouler. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une fois que ce camion là est passé, là on est sur route ouverte. D'accord. Et... Plus besoin de bloquer quoi. Exactement, les voitures elles peuvent repartir. Et les camarades GD, ils sont là, c'est si jamais il y a une grosse chute sur l'avant, Ouais. les ambulances et le staff médical vont intervenir. Ah, et c'est qu'ils puissent amener l'ambulance le plus vite possible quelque part. Voilà, ici, s'il y a besoin d'une évacuation sanitaire, D'accord, ok. le blessé à l'hôpital le plus proche. D'accord. C'est une organisation les gars, je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Ah, ça se décale, merci beaucoup. Ils ont une de ces classes. Ah, j'adore. On est en train de remonter tout ce qu'on a laissé doubler tout simplement. Hein. Et voilà, le peloton est là, devant nous. Là, il y a une côte là. Là, il y a une côte, là, c'est quelque chose. Et tiens d'ailleurs, est-ce que vous avez le droit de remonter le peloton? Oui. Vous avez le droit à vous? Ouais. Nous et la presse. Vous et la presse, d'accord. Allez, ça va remonter doucement. Là, il faut y aller tout doucement là, parce que eux ils sont dans leur course. Hein. Là, tu pédales, c'est. Puis là, ils se suivent tous parce que si ça va à gauche, ça va à gauche. Pour le vent, pour l'aspiration, c'est fou. Voilà, là. Là, ils klaxonnent pour prévenir qu'on est là. Allez les gars, bien. Puis là, eux, ils sont dans leur course là. Là, ça pédale, ça peut débouler un instant devant et il faut remonter vraiment en toute sécurité pour nous et pour eux. Là on sent le professionnalisme, hein. Là rien à dire. Oh la vache. Et là t'as pelon de tête là. Oh la vache. Oh la vache les gars, je suis en plein milieu là. Waouh, c'est stressant de ouf. Ah, c'est stressant, c'est stressant. Oh, c'est fou. Oh, il est premier, il est premier. Oh là là. Ah ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ouais, franchement. Ah ouais, bien. Ouais, de fou. Voilà, ils sont chauds. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Il y avait un petit panneau rouge sur la droite. Oui, sur la droite, ouais. C'est les meilleurs grimpeurs. Là, il y a des points au classement à récupérer. Ah, d'accord, ok. Alors, bien sûr, on n'est pas dans les Alpes, donc c'est pas des cols. Ouais, c'est pas des gros cols. Mais il y a quand même un
classement de meilleurs grimpeurs et donc des points à prendre. D'accord, ok. Donc le petit drapeau, le petit truc à... Waouh, le drapeau rouge à droite, c'est pour dire que là c'est pour les grimpeurs. Donc là il y a des points à récupérer, comme m'expliquait Jonathan. Alors, en plus moi j'apprends des choses les gars. J'y connais rien en course de cyclisme de base. Le petit Skoda Kodiaq, garde républicaine estampillée à l'arrière. Tellement classe. Je ne savais pas d'ailleurs que la garde républicaine avait des voitures. Pour moi, c'était que les motos, garde républicaine moto. La télévision. Il y a du sacré bateau, ça. Ça, c'est le récepteur pour la télé. Ça envoie le signal pour la télé. Ça va, pas trop galère à filmer ça va. Génial. Oh, c'est beau là. Oh là, il y a de la terre partout. Non les gars, en fait, Ah, tu peux rentrer le tracé de la course dans les BM directement. dans l'écran, Ah ouais, regardez, vous voyez à droite, il a rentré le tracé GPS directement dans la BM et comme ça il peut avoir vraiment tout le tracé. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est top. Comme ça, plus besoin de s'embêter à mettre des GPS, etc. Tout est mis, regarde, il y a la vitesse, le nombre de tours minutes, les cartes à côté. Ah, c'est incroyable, trop bien. Alors là, le rythme est en train de s'accélérer pour les ouvreurs. Il est en train d'expliquer, Jonathan, que le rythme est en train de s'accélérer parce qu'en fait, comme là, il y a une descente, les coureurs derrière forcément accélèrent. Donc, il faut laisser un sorte de tampon à l'avant suffisamment important. Donc, le rythme à l'avant doit s'accélérer pour les personnes qui vont ouvrir de la garde républicaine pour en fait vraiment pallier à l'accélération des coureurs, des cyclistes derrière. Vous voyez, le rythme est quand même beaucoup plus soutenu tout de suite là parce que ça s'accélère, donc il faut aller bloquer beaucoup plus rapidement devant vu que les cyclistes accélèrent plus vite. Voilà, donc là il y a de nouveau un échange, intersection, il s'arrête, l'autre garde repart de nouveau et c'est reparti. Oh, cette belle vue que nous avons sur la droite. Alors là c'est la marée basse. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc là, le garde a mis sa moto ici, il est parti mettre le drapeau jaune un peu plus haut pour dire que là il y a un virage, donc il faut faire attention. Ah, trop classe. Ça c'est stylé de fou ça. Elles ont vraiment eu un style comme ça, vous voyez, sans les bandes. Je trouve ça très joli comme ça. On est escorté, voilà. Ils sont les petits bleus. Voilà. Ah, le petit drapeau breton, ça fait plaisir. Le petit Kodiaq. Ah, c'est génial. Regardez comme on est bien là. On n'est pas posé là. Regarde, hop. Le milieu de petit vignou. Ouais. Incroyable. Ça passe. Sécurité, le poids lourd il le sort parce que la course arrive derrière. Allez, 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 allez. Là, 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 allez. Il faut savoir être un peu ferme, ce qui est logique. Derrière, il n'y a pas le temps derrière. Et moi, de nouveau, en train de faire mon vlog au milieu du terre-plein central. Ça va arriver de nouveau là-bas. C'est vraiment génial ce genre de moto. Ils sont très jolis en plus. Puis là, ça va arriver dans tous les sens. Où est-ce qu'il est parti? Il est là-bas au bout. Regarde pas, c'est la plus belle. Elles sont jolies vos motos, hein. Elles sont neuves, c'est pas mal aussi. Non, c'est super sympa. Tu serais mieux à l'arrière d'une moto comme ça que sur le T7, mais bon. Bon, après, tu sais, franchement, on s'arrête, on avance, on s'arrête, ça le fait. T'as remonté le peloton aussi? Ouais, on s'est mis même dedans complètement. Ouais, voilà, ouais. Ah, c'est quelque chose, hein. Ah oui, c'est quelque chose. Franchement, il faut vraiment être... T'as attendu une grande route ou c'était petite route? Ah, c'était vraiment un petit truc, hein. Ah ouais. C'était vraiment... Puis t'as beau klaxonner, ils sont focus course, donc il y a des moments ils se mettent devant et bah, c'est super intéressant. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est vraiment... Quand vous mettez comme ça votre haut-parleur en grand, ça c'est quand vous n'êtes pas branché à la moto pour quand même écouter les infos. C'est parce que il n'y a pas d'autre option. Ah, au moment où tu te débranches... Pour baisser le volume. Mais là, en plus j'entends quoi. S'il y a une D'accord. chose importante où nous on se fait signe, parce que lui là c'est un drapeau jaune. Donc
signale les dangers. Oui, oui, ça, ouais, ça j'en ai déjà filmé un, c'est impressionnant. D'accord. Donc de ça, je sais qu'il est passé. Ok. Il est devant, donc l'Alpha 7 est devant, donc après c'est moi. Ah, quand vous dites bonjour, c'est juste pour signaler. Parce que j'avais l'impression que vous disiez bonjour. D'accord. Et là, on signale entre drapeaux pour dire je suis devant, je suis devant, je suis devant. Ah, parce que quand vous disiez bonjour, moi je croyais que vous disiez bonjour tout le temps en fait. Ah. Alors après, il y a des potes qui le font tout le temps. Oui. Mais c'est parce que sinon, on parle tout le temps à la radio pour dire ah, je suis passé devant le peloton, ah, je suis passé devant l'échappée. Et en fait, on prend le canal et les autres qui ont des trucs importants à dire. Alors que là, c'est que pour nous, on le sait. Ouais, c'est ça, c'est à force. Une équipe à part et ça se matérialise ici. On a le... Ah, vous avez, d'accord, le petit fanion, ok. D'accord. Et ceux qui ont carré rouge, c'est les chefs d'éléments, course avant et course arrière. D'accord. Celui qui a 2 carrés rouges et qui viennent passer là, c'est l'Alpha 3 et lui, c'est le chef des motos. D'accord, c'est le monsieur qui a parlé ce matin. C'est le monsieur qui a parlé ce matin. D'accord. Signale que je suis là en fait. Ok. Il a dit drapeau jaune le franc et terre-plat centrale. Les mecs ils savent que quand ils me voient, alors à force, ils connaissent, moi par exemple je me tiens comme ça, l'autre il est plus grand, voilà. Ah, ils ont les habitudes. Ah, donc là le petit signe. Il dit bonjour. Là c'est un bonjour. Ok. Waouh. Ce que je suis en train de vivre les gars, je suis en train de le kiffer, vous imaginez même pas. J'adore. C'est... Oh, ça y est, lève-la. Allez. Allez. Oh, les cuisseaux là. Regardez comment c'est trop beau avec les lumières devant. Les petits croisillons. Ah, c'est beau. Touc, 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 touc. Ah, ça y est, ça va arriver. Ils sont en train de tendre les gourdes là-bas, tout là-bas. Ça y est, le peloton est là. Waouh. Waouh. Oh, 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 oh. Wow, c'est passé proche, hein. Wow, c'est quelque chose. Allez, on repart. Je me sens privilégié, c'est quelque chose, les gars. Là, je vous le dis que waouh, c'est quelque chose. Waouh, ça roule là. Là, ça roule. Waouh. Donc là, en gros, les gars, on vient d'arriver dans ce virage-là, mais il s'avère qu'ils doivent prendre cette route-là. Et on s'est fait avoir, on est allé tout droit. Donc là, il faut qu'ils arrivent à organiser la sécurité. Moi, il y en a pas. Moi, j'en ai pas vu. Hein. Moi, j'en ai pas vu. Hein. On va aller voir s'il y a des flèches. Parce que là, ils vont se faire avoir aussi, le problème. Au dernier moment, tu vois le virage à gauche qu'il faut prendre. Là, non, non, pas de flèche. Bon, l'avantage, c'est que là, on a les pneus pour aller là-dedans, nous. Dans le virage, là, bah, il suffit que nous, on arrive un peu lancés. Bah, eux aussi, ils arrivent lancés derrière. Et vous allez voir qu'au dernier moment, bah, il faut partir à gauche. Tu vois, regarde. Virage à l'aveugle, à l'aveugle, à l'aveugle. Et c'est pour ça que là, il faut bien signaliser proprement. Ah, il y a une flèche, mais tu le vois vraiment au dernier moment. Hein. Donc là, vous voyez, ce virage-là, un petit peu dangereux, là. Faire attention, là. Ah bah là, il y a du réflexe dans la garde républicaine, hein. Ça c'est sûr, il y en a. Oh, regardez comment c'est beau là. Ça part à droite. J'adore. Bon bah c'est pas prévu, mais je vais faire aussi la sécu. Parce que il y a le petit sourire. Bah parce qu'en fait ça arrive un peu vite, c'est virage à l'aveugle obligé. Heureusement les gars, regardez, je suis habillé avec un rose comme ça. Donc au moins on me voit, je tends la main. Voilà, je tends la main, hop, allez, voilà, tournez là. Évitez de venir... Ça y est, c'est parti. Les coureurs arrivent. Allez. L'hélicoptère de la télé qui est en train de tourner. Ça y est, tous les coureurs arrivent. Waouh, waouh. Waouh, tous les freins là. Aïe, 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 aïe. Oh la vache, ça passe proche là, hein. Ça passe très très proche là.
Allez, allez Jonathan. Et ben voilà, une petite trottinette, on avance, on repart. Là, il y a le dernier actuellement qui est en train de suer. Mais bon, force à toi. Force à toi en tout cas. Allez, courage. Courage, bientôt la fin mon grand. Allez, on y va. Impressionnant là, regardez, vous avez l'hélicoptère qui est en train de faire du stationnaire avec le caméraman qui est vraiment au bord du patin. Et nous, on est en train de suivre encore le cortège là. C'est la ligne droite. Mécanique et c'est coéquipier aussi, hein, c'est Crédit Mutuel, voilà, Tour de Bretagne, c'est la fin ici. Le cadre pratique immense. Avec le caméraman au-dessus, incroyable, c'est vraiment génial ce que je viens de dire. Arrivé, pas du tout, il y en a encore des kilomètres à faire là. Regardez-moi un peu ce stress. Ça c'est bien joué. Allez, ça repart. Ils arrivent vraiment à avoir un sang-froid à la garde républicaine, j'adore, vraiment. Oh, cette vue là, elle est folle. Oh, super beau. Oh, avec l'hélicoptère qui fait un travelling là. L'hélico qui fait un petit travelling, c'est beau ça. Ah, parce qu'en fait ils font un tour, c'est ça? Ils font des tours là, et là on est rentré sur le circuit, on va faire 6 passages sur la ligne d'arrivée. Ah, c'est si. Parce que moi au début je disais, bon bah les gars, ça y est, c'est l'arrivée. Pas du tout. C'est en fait, ils continuent de tourner. Pour la garder pour la fin. Carrément. Voilà, là, il y a le premier groupe qui ouvre. Ils sont en train de faire le circuit là. Donc là, c'est plusieurs tours. Ils sont marrants. Ça y est, ça arrive. C'est parti. Ouais, ça va vite. Hein. Wow, ça y est, c'est parti. Oh là là, faut prendre l'intérieur, l'extérieur de tout le monde là. Waouh, incroyable. Oh, l'hélicoptère qui dit bonjour. Incroyable. Ça va bien. Ouais, c'est super joli hein. À marée haute, ça doit être très sympa. On aurait un rayon de soleil. Ouais, petit rayon de soleil, l'eau elle doit être bleue à peu près, bleu clair. Voilà les gars, vous voyez là, ils sont en train de terminer leur petit tour et nous, on rentre par ici. Avec toutes les belles motos de la garde républicaine qui sont garées mais au peigne. Au peigne. Trop beau. Regardez-moi toutes ces belles motos. Ah, ils sont beaux et ça c'est beau, ça c'est stylé. Tout aligné, on va les rentrer à l'hôtel. Viens à toi motard. Voilà, toutes les rames sont en train de partir 3 par 3 comme on a fait au départ. Je trouve ça génial leur mode de déplacement. Regardez en mode rame, comme on expliquait au début. Tout se fait en délicatesse. La team, je crois que c'est une fin de vidéo avec Clément, avec Alexandre qui se recoiffe parce que ça décoiffe le casque. Franchement les gars, un énorme merci à vous. Parce que moi, tu m'as dit au début, Clément, viens, tu vas monter derrière la garde républicaine, on va faire
une sécu de cycliste, bah, je pensais pas que c'était comme ça. Vous avez un niveau incroyable, les gars. Ces deux têtes-là, vous allez les revoir très bientôt à Paris. Je sais pas si tu seras là aussi. Ouais, Tout le monde sera là. Parfait. Et bah, en tout cas, n'hésitez surtout pas, sous cette vidéo-là, si vous avez des questions à poser sur leur tenue, sur comment on devient ce que vous êtes, sur les motos, sur... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Votre travail, sur vos missions, sur qu'est-ce que la garde républicaine, ça je vous le poserai de toute façon même si vous ne le posez pas. Puis après, bah, plein d'autres questions comme ça. Mettez vraiment en commentaire parce qu'on utilisera vos commentaires pour y répondre quand je serai à Paris avec eux. Je vous recheck encore, merci beaucoup, c'était fou. J'ai kiffé les gars. Allez, ciao ciao, bisous tout le monde.